Hello mes sorisseaux, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Alors, non, je ne suis pas toute nue, je suis en brassière, hein, voyez. Je ne suis pas toute nue, je préviens, même si avec ce plein j'en ai l'air, ce n'est pas le cas. Alors, je vous prends rapidement pour ouvrir ce vlog. On est lundi et c'est ma pause déj, je suis en télétravail, comme tous les lundis. J'en peux plus. J'ai une règle chez moi, c'est de pas allumer mon ventilateur avant le mois de juillet. Je suis à deux doigts de le sortir du placard et de commencer à l'allumer. Là c'est juste que je suis devant mon ordi, ça tient chaud, et vivement ce soir. Là, début de semaine, ça va être assez tranquille. Là je vais juste télétravailler aujourd'hui, demain. Faut que je me motive à faire du sport parce que ce week-end, je trouve que j'ai un peu abusé niveau bouffe. Le truc c'est qu'avec cette chaleur là, le sport c'est juste pas possible. Donc du coup je pense qu'aujourd'hui, demain ça va être pareil. Simplement demain soir, mais là vraiment le soir, je dois aller chercher mon copain à la gare. Là, début de semaine, il est à Paris pour une formation. Et donc il rentre demain soir vers 22h, je crois, quelque chose comme ça. Mais du coup, comme je vous disais dans mon précédent vlog, ma voiture a décidé de ne plus passer les marches arrière. Et là, depuis ce week-end, elle les passe vraiment plus. Jusque là, j'arrivais à feinter, c'est-à-dire qu'elle me faisait le coup que quand j'avais les roues pas droites, tout ça, ou que j'étais en dessous de telle vitesse, ben là, en fait, peu importe les circonstances, je fais plus du tout de marche arrière. J'ai rendez-vous mercredi pour faire examiner ma voiture. Je devais faire sa révision annuelle là ces jours-ci, puisque les voitures sans permis, en fait, vous faites une révision tous les ans ou tous les 5000 km. Si vous faites plus de 5000 km en moins d'un an. Et ben, j'en ai profité, je leur ai dit, voilà, en plus de la révision, elle fait un gros bruit et tout quand je passe la marche arrière, tout ça, et puis plus ça va et moins je peux faire de marche arrière. Parce que au début, elle me le faisait épisodiquement, genre une fois par semaine. Sauf que là, ça s'est accentué, et maintenant, bah, c'est systématiquement. Je peux plus du tout passer la marche arrière. Bref, donc du coup, mercredi matin, je pose ma voiture. Parce qu'en fait, je commence le travail à 10h30 cette semaine, donc ça tombait plutôt pas mal. Donc je pose ma voiture le matin. Ils me la regardent, tout ça, et en fait j'ai posé mon après-midi parce que je sais pas quand ils me la rendront. En fait, comme je sais pas à quelle heure ils vont m'appeler pour ça et que le garage ferme tôt, il ferme à 18h, bah du coup j'ai posé mon après-midi. Et par chance en fait, mon copain a posé un jour de RTT. Parce que du coup avec le voyage à Paris en début de semaine, tout ça, le fait qu'il va rentrer de nuit et tout, il voulait quand même se laisser un jour off. Lui, comme il a la chance de pouvoir poser des jours, bah du coup, fin de semaine, il sera en festival. Mais je vais quand même aller au festival le samedi. Enfin, bref, vous verrez de toute façon tout ça au fil du vlog, mais voilà, tout ça pour dire que ça va me rythmer la semaine. Donc, à suivre. Hello mes sorisseaux, je vous reprends, on est l'après-midi, toujours le même jour. Hein. Que je vous raconte, j'ai eu une coupure de courant en fait qui a touché une grosse partie de la ville. Ça a duré que quelques minutes, mais du coup moi sans internet je pouvais plus travailler. Heureusement j'étais pas en appel à ce moment là, j'étais en train de faire un mail parce que sinon ça aurait raccroché au nez de la personne. J'ai essayé de me connecter via mon téléphone au Teams de la boîte pour prévenir ma manager que j'avais une coupure de courant, sauf que la téléphonie aussi était plantée, donc du coup impossible, les données mobiles étaient à chier quoi. J'ai juste pu lui envoyer un SMS pour la prévenir. Et bon, ça a duré que quelques minutes, hein, mais sur le coup, j'ai vu arriver le moment où j'allais devoir partir en urgence au bureau pour pouvoir travailler. Et là, bah, du coup, je suis toujours en train de travailler, je suis entre deux appels, et je me fais une petite glace dans ma petite coupe, qui est trop mignonne, n'est-ce pas? Bon, juste une petite boule, hein. Parce qu'il faut pas abuser non plus. Hein. Voilà, c'est juste pour me rafraîchir un peu, parce que comme vous voyez, je me suis habillée entre temps, parce que je suis allée sortir les poubelles, tout ça. Et après ça, une fois que mon boulot est fini, je pars direct aller faire ma marche et passer à la pharmacie. Parce que bon, c'est pas que, mais ça fait une semaine que j'aurais dû reprendre mon traitement hormonal et que c'est pas le cas. Donc voilà, du coup, bah, je vais continuer à prendre mes petits appels. Là, ça va, il y a un creux, c'est un peu calme. On est en fin de journée, donc ça commence à se tasser. Du coup, c'est pour ça que je me permets de vous prendre. Mais voilà, il suffit que je le dise et j'ai le téléphone qui sonne. A plus tard. Et mes sorisseaux, alors là actuellement je sors de ma pharmacie, du coup je suis en train de faire ma petite marche, et désolé si vous entendez les voitures et les cigales, pour l'un comme pour l'autre je ne peux rien faire. Je suis super contente parce que en fait j'ai un traitement que je dois prendre 21 jours d'affilée et l'arrêter 7 jours. Et le truc c'est que sur les deux médicaments, il y a une boîte où il y en a 30, donc ça va, je suis tranquille, et une boîte où il y en a 20. Donc à chaque fois je suis embêtée, il me manque un et pour un ils doivent me donner 2 boîtes. Donc à chaque fois je suis embêtée, à savoir que, comme je vous en parlais dans un
précédent vlog, il y a un moment. En fait, ce médicament, il y a une rupture dessus et donc du coup, en fait, je ne pouvais pas déjà très difficilement avoir une seule boîte. Alors deux, laisse tomber. Donc là, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir mes 2 boîtes. Et en fait, ce que je vais faire, tout simplement, plutôt que de faire comme je faisais jusqu'à maintenant où du coup j'avais mes 2 boîtes et l'une se chevauchait un peu sur 2 mois, ben, en fait, il y a une boîte qui va me servir en fait tous les mois à prendre juste mon 21e. Comme ça, au moins, ben, je suis tranquille pendant 20 mois. Je vais faire mon alternative comme ça, je pense que ça ira très bien. Alors désolé pour le plan qui est absolument pas stable du tout, mais je suis en train de marcher, de faire ma promenade sans pression parce que mes repas des 3 jours qui arrivent sont prêts. Parce qu'hier j'étais prise une folie de batch cooking, donc je me suis fait une salade que j'adore, c'est haricots verts, feta et tomates cerises, avec juste un petit peu d'huile, des aromates, etc. C'est une tuerie. Ça c'est vraiment le truc que je fais tout le temps l'été, vraiment tout le temps. Ensuite avec ça j'ai fait des aubergines grillées à la sauce soja, puis du blé, sans rien, nature, comme ça, juste un accompagnement. C'est juste au niveau des protéines où je n'ai rien fait parce que j'ai plein de choses type steak de soja, poisson, etc. C'est selon l'inspiration du moment. Et mes souriceaux, je vous reprends, on est le lendemain, là il est 22h passées, le train de mon copain arrive dans une vingtaine de minutes, je suis sur le parking de la gare. Est-ce que je suis allée chercher mon copain à la gare en pyjama Pokémon? Oui. On assume, complètement. Et donc du coup, étant donné qu'il ne sait pas où je suis garée, il va falloir que j'aille dans la gare, essayer de le retrouver à l'entrée. C'est chouette. Et je vous montre, comme je suis garée, vraiment comme une cassos. L'autre jour, j'ai fait pareil quand je l'ai déposé parce que, comme je vous expliquais, ma voiture ne passe plus les marches arrière. Et donc du coup, pour me garer sur les parkings, on fait pas le clos. Donc je vous montre comment je me suis garée. C'est la même technique que j'ai fait l'autre jour. Donc en gros, ça c'est des places de parking. Et moi, je suis garée comme ça. Vraiment, je prends 2 places et je suis garée, mais alors pas du tout dans le bon sens. Alors que moi j'ai quand même une voiture sans permis. Mais au moins ça me permettra de partir vers l'avant, vers la sortie. Puis bon, vous voyez des places de parking, il y en a plein. Tout plein, et je pense pas qu'à cette heure-ci le parking se remplisse. Donc voilà. Voilà, admirez. Et mes souriceaux, on est le mercredi. Du coup, comme je vous disais, ce matin, j'ai amené ma voiture au garage. Alors, il ne passe plus les marches arrière parce que c'est le câble inverseur qui est cassé. Je supposais que ça pouvait être ça. J'aurais dû m'écouter. Comme ça, on aurait su plus tôt et ils auraient pu me commander un câble. Parce que... en fait, ils ont pas mon câble et donc du coup, ils doivent le commander et je dois laisser la voiture là-bas ce soir. Donc, je suis dégoûtée. Sinon... Donc, j'ai bossé entre-temps. J'ai fini à 14h. Et du coup, avec mon copain, on est allé se baigner au lac. Voilà, le lac derrière moi. Et c'est là où j'ai appris qu'ils allaient me garder la voiture ce soir. Donc les boules, parce que demain j'ai rendez-vous au chirurgien le matin, après je travaille. Je finis après que le garage soit fermé. Donc ça va être la galère pour la voiture. Mais bon. Du coup là, comme il est un petit peu tôt, ben, on va bouger faire quelques courses pour ce soir. Et comme on est premier jour des soldes, ben, peut-être faire un tour aux soldes. Rien n'est sûr. Donc du coup, aujourd'hui, on est allé faire les courses comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, ça va être confection d'une salade Marco Polo. Du coup, c'est une salade de pâtes avec poivrons, tomates, surimi et sauce cocktail. Le tout devant Nightmare Alley, petit film qui m'a l'air, ma foi, tout à fait sympa. Et mes souriceaux, on est le jeudi. Je vous ai pas pris la journée, il est 19h30, mais je vais vous raconter ma journée. Donc, comme je vous disais hier, il a fallu que je laisse ma voiture chez le garagiste pour qu'il me change
le câble inverseur. Forcément, moi, comme j'avais rendez-vous ce matin chez le chirurgien et aujourd'hui je travaillais, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi chez mon copain et le matin, il m'a amené à mon rendez-vous, puis au travail. Donc, mon rendez-vous, c'est bien passé. Apparemment, je suis dans la norme, question perte de poids. Donc, manifestement, avec un bypass, c'est toujours plus lent qu'avec une sleeve. Dans l'idée, on est bon. Du coup, tout va bien. Le chirurgien, je ne le revois qu'au mois de mars. Parce que, comme tout roule au niveau cicatrisation, etc., je ne le revois qu'à 1 an post-opératoire. Le reste du temps, je vais voir la diète en fonction des besoins et mon endocrinologue pour surveiller un peu les carences, etc. Je vais commencer à plus vraiment voir les médecins. Parce que bon, je m'étais dit, après l'opération, ça va se calmer. Non, faut laisser passer bien un trimestre. Enfin bref. Donc voilà, résultat de la bonne nouvelle, toujours. Il m'a rassuré en me disant que c'était normal que je dégringole pas aussi vite, même si j'ai beaucoup perdu, mais je pensais que ça allait être plus. Mais apparemment, non, c'est normal, je suis dans la norme en fait. Voilà, bon. Par contre, au niveau de la perte des cheveux, bon, j'en ai toujours beaucoup, donc ça ne se voit pas trop, mais je suis dans une phase de perte de cheveux qui est... à chaque fois, quand j'ai les cheveux lâchés, à peine je fais ça, j'ai une mèche entière, alors, rien que là j'ai déjà des cheveux, j'ai une mèche entière qui me reste dans la main. C'est invivable, c'est dur à encaisser. Enfin, voilà. Donc après mon rendez-vous chez le médecin, direction le boulot, direct. Donc voilà, au boulot il s'est rien passé, en fait, journée lambda. Et fin de matinée, le garage m'a appelé pour me dire que c'était bon, le câble inverseur était changé, la révision était faite. Par contre, alors que la veille, on me disait que c'était pas la boîte de vitesse qui posait souci, là, ils m'ont dit qu'apparemment, ils ont découvert que si, la boîte de vitesse, elle avait un problème. En fait, apparemment, ma voiture a eu un choc par le dessous, ce qui a fait une fissure dans la boîte de vitesse. Donc, je pense que ça doit dater de l'ancien propriétaire, parce que moi, j'ai jamais eu de choc par le dessous. Juste un choc à l'avant. Et donc, du coup, apparemment, il y a une fissure, ce qui fait que mon huile de boîte de vitesse s'est vidée. Apparemment, je roulais sans huile. Et donc, je vais devoir quand même la changer. Donc, ça me fout un peu les boules. Mais le père de mon copain, qui est très bricoleur, qui s'y connaît beaucoup en mécanique, m'a dit que lui, il pouvait me changer des choses. Donc, je vais regarder. Puisque là, en fait, j'ai un devis, donc j'ai le détail des pièces à changer. Et je vais regarder si je peux les trouver. Et voir, du coup, si le père de mon copain peut me faire quelque chose. Du coup, donc, ouais, j'ai ma voiture. Là, je suis rentrée chez moi. Je vais me faire à manger, je ne sais pas quoi, mais je pense que ça va être sûrement une salade, saumon. Je vais voir ce que j'ai de froid qui se fait vite dans le frigo. Si je me fais un petit sandwich, un truc comme ça. Et ensuite, je vais préparer mes affaires pour le festival où je vais samedi. Parce que demain, je finis à 19h, donc je vais rentrer, il sera à peu près 16h là. J'aurai la flemme. Et puis voilà, journée pas exceptionnelle qui se résume en quelques minutes. Mais clairement, en fait, ça a été du non-stop depuis ce matin 8h que le réveil a sonné. J'ai pas arrêté. Je pense que demain, il y a de fortes chances aussi que je ne vous reprenne pas. Sauf s'il y a quelque chose que je veux vous partager, mais je pense pas. À mon avis, je vous reprendrai que samedi. Alors au final, le dîner, ça donne ça. Donc c'est une salade tomates cerises, billets de mozza et steak végétal. Donc steak de légumes, hein, tout bête, accompagné de ma petite infusion glacée qui est en train d'infuser tranquillement dans mon petit mug Columbus que j'adore. Et le tout devant Bad Glitter qui est en train d'ouvrir des colis avec sa sœur. Et voilà. Parce que j'aime bien cette chaîne et la relation qu'elles ont toutes les deux, ça fait triper. Voilà. Et remis souriceau, je vous reprends, on est le samedi matin. Aujourd'hui, c'est festival. Le festival Natural Games à Millau. C'est un festival en fait qui regroupe tout ce qui est un petit peu sport de plein air et concert le soir. Avec des animations, des concours, des démonstrations. Normalement, le programme du jour, c'est
Là je chill un peu tranquille jusqu'à midi, je profite un peu de mon samedi matin avec mon petit café glacé que vous aurez vu en introduction et des vidéos YouTube de vlogueuses pour me tenir compagnie. Et arrivé midi, mon copain va venir me chercher parce que comme je vous disais, lui il est déjà au festival. Puis on va manger quelque part en ville, je sais pas où. Puis après prendre la route et après voir si on peut se baigner un petit peu à la rivière. Et puis voilà, donc comme je n'ai pas beaucoup de choses à vous raconter vis-à-vis d'hier, j'ai bossé, voilà, j'étais énervée parce que les gens que j'avais au téléphone étaient énervés, parce que d'autres services faisaient un petit peu n'importe quoi, et moi je suis en première ligne, donc forcément les gens se déchargeaient, ça m'a énervé au point que j'ai un petit gros mot qui est sorti pile au moment où ma manager passait derrière moi. Donc bon, elle a été compréhensive, elle m'a dit écoute, voilà, t'es énervé, c'est la fin de semaine, il fait chaud, ils sont énervés eux-mêmes parce que voilà, il y a des trucs avec d'autres services et du coup tu peux ni les aider ni les calmer et tout, donc je comprends que voilà, t'as besoin d'extérioriser, donc c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais dit mon gros mot à la personne. En fait, c'est après avoir accroché. Où j'ai un connasse qui est sorti. Donc j'ai pas insulté la personne directement, je l'ai pas attaqué, quoi que ce soit, mais voilà, il y a un moment, quand c'est ton 20e appel de la journée où t'en prends plein la face pour les autres services, forcément, pète un plomb. Bref, donc du coup, là c'est bon, la semaine est terminée. Comme je disais, à part ça, j'ai rien à raconter sur hier, donc je vais m'arrêter de blablater là, je vais prendre mon café, regarder mes vidéos et laisser passer la matinée tranquille. Et bien finalement, changement de programme, cet après-midi ça sera pas rivière, baignade, quoi que ce soit, parce que le temps n'est pas terrible à Millau, il fait froid, du coup c'est pas trop le temps à se baigner. Donc au final, changement de programme, ça va être cinéma. Je vais aller voir Asteroid City. Hello mes soiseaux, je vous reprends, on est le dimanche, je ne sais plus combien. Là actuellement je suis au village de Nantes dans l'Aveyron, sous une nuit de papillons, alors ça se verra pas trop je pense. Non, ça se verra pas trop. Hier le concert, on n'a pas pu rester jusqu'à la fin parce que ça finissait vraiment très très tard, il y avait du retard etc. Puisqu'il y avait des animations entre deux concerts et je me suis tapé une crise d'allergie. Voilà, donc il a fallu qu'on rentre parce que je n'en pouvais plus. Donc là je viens de rentrer à la maison et du coup j'ai eu une super surprise dans ma boîte aux lettres. Je m'y attendais pas, je m'y attendais oui et non, pas à l'avoir aujourd'hui clairement, mais je savais que tôt ou tard ça allait arriver dans ma boîte aux lettres. C'est ceci, un super dessin fait par Eclipse Art, je vous mets son pseudo, allez voir son Insta, elle fait des portraits qui sont géniaux et elle m'a gracieusement envoyé le dessin à la maison. Donc je suis déjà trop touchée qu'elle ait pris du temps, qu'elle ait pris plusieurs heures pour faire son dessin de moi. Déjà, clairement, rien que ça, ça me touche beaucoup. Donc, je vais l'ouvrir et on va le découvrir ensemble. Tadam! Il est pas trop beau, sérieusement.
Franchement, il est vraiment très très beau. Alors clairement, il va finir, je pense, dans un cadre. Et comme c'est pas la première œuvre qu'on m'envoie qui est un portrait de moi, je pense que je vais me faire un petit mur avec ces œuvres de ces personnes trop talentueuses qui m'envoient des choses aussi belles. Et puis très gentilles, qui me les offrent et tout, enfin c'est trop cool. Donc c'est réalisé au Posca, si j'ai bien saisi. Juste, j'aime trop. Voilà, et puis comme je dis, je suis honorée parce que voilà, je fais ma petite vie sur les réseaux, je vous partage des trucs et tout, et sans forcément avoir une grosse communauté ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà. Là, depuis quelques jours, semaines, enfin, vous m'envoyez une quantité de love qui est juste incroyable. Je veux dire, des attentions comme celle-là, c'est juste trop bien. Donc, reste plus qu'à trouver un cadre. Je pense que j'en ai peut-être. En attendant, je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Là, il est 14h et des poussières. Je vais me faire un petit café glacé. Un petit déca glacé. Hein. Et puis, m'attaquer au montage de ce vlog. Ça serait top si je pouvais vous le mettre à dispo ce soir. Je croise les doigts pour moi-même. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis de prendre grand soin de vous et grand soin de votre santé mentale, c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, hein, le blabla habituel, le com, le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis à très bientôt, bisous.